Oui, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous avez profité du week-end, de ce beau week-end? Oui, enfin... Du temps magnifique. J'ai pas profité beaucoup du temps. Vous n'avez pas profité beaucoup du temps parce que si Mathieu et moi étions devant la finale de la Coupe du Monde de rugby, vous étiez devant un autre match. Oui, c'est ça, ma finale de Coupe du Monde à moi. C'était... Des virtuoses de la souris et du clavier. Ouais, c'était la finale du championnat du monde de League of Legends. C'est l'un des jeux vidéo les plus populaires au monde. Alors ça se passait à Berlin, dans une salle où d'habitude vous avez des concerts de Madonna, des matchs de basket. Enfin, les images sont très spectaculaires. Pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, je vois 17 000 fans qui étaient là. 17 000 fans, oui. Pour acclamer non pas des sportifs comme on a l'habitude d'en voir, mais deux équipes de 5 joueurs, les 2 meilleures équipes au monde de ce jeu vidéo. Alors c'est comme une rencontre sportive, c'est-à-dire que vous avez des fans avec des t-shirts et des pancartes. Moi j'ai le t-shirt de mon équipe préférée ce matin qui s'appelle les Fnatic. Ils ont été éliminés en demi-finale. Là en finale c'est 2 équipes coréennes. Vous avez des commentateurs qui analysent toutes les subtilités de la partie. C'est un jeu qui s'appelle donc League of Legends. C'est un jeu de stratégie en fait. C'est les 2 équipes de 5 joueurs qui s'affrontent dans une arène virtuelle. Chaque personne incarne un personnage à l'écran et il faut se coordonner parfaitement avec le reste de son équipe pour aller détruire la base adverse qu'on appelle le Nexus. Voilà, c'est un jeu de stratégie. Non mais attendez, c'est assez simple à comprendre. Il y a 67 millions de joueurs dans le monde et sur ces 67 millions, vous avez une toute petite élite qui sont des joueurs professionnels, c'est-à-dire qui s'entraînent plus de 8 heures par jour, qui ont un coach, qui vivent en équipe. C'est vrai pour tous les jeux vidéo, ça. C'est vrai pour tous les jeux vidéo. Alors il y a des jeux, c'est ce qu'on appelle l'e-sport. Il y a certains jeux qui se prêtent à ce genre de compétition. Mais par exemple les jeux de foot. Oui, et ben par exemple oui, on a le jeu FIFA par exemple. Il y a des compétitions mondiales, pareil. Vous avez des championnats de foot virtuels avec des grands champions. Il y a même un Français qui est le meilleur joueur au monde. Enfin, il vient de prendre sa retraite là, qui s'appelle Bruce Granek. Oui, qui est le meilleur joueur de ce jeu de FIFA. Ouais. Donc vraiment on a ça et on a le côté professionnel. Il y a même des contrôles antidopage maintenant avant les compétitions les plus importantes. Vous imaginez? Non. Des contrôles antidopage. J'ai lu qu'en Corée du Sud, ça fait des années que les matchs de jeux vidéo sont retransmis en prime time à la télé. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que ces jeux pour un public averti qui connaît un peu les règles, ça donne autant de plaisir, autant d'adrénaline que quand vous regardez un match de foot, une belle action de foot à la télé, un beau panier à 3 points à la dernière seconde du match. Là, on a le même genre de sensation quand on regarde ce genre de compétition et avec des joueurs qui sont des vrais stars, qui ont leurs fans. On a des joueurs français qui sont très très forts. À League of Legends, on a un joueur qui s'appelle, alors son surnom c'est Yellow Star, il s'appelle Borakim. En vrai, c'est Zidane quoi, si vous voulez, dans le monde de League of Legends. On a un autre joueur qui s'appelle Lilbo sur un jeu qui s'appelle Starcraft. C'est pareil. Enfin voilà, ils ont vraiment leurs fans. Et moi j'y passe une bonne partie de mes soirées à regarder ces compétitions. Je vous assure qu'on y prend autant de plaisir qu'à regarder une compétition de sport traditionnel. Est-ce que les meilleurs joueurs gagnent bien leur vie comme les sportifs professionnels ou très bien leur vie même. Oui, mais alors les tout meilleurs, c'est une toute petite élite, mais certains gagnent plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Ah, quand même. Pas mal. Là, la compétition dont je vous parle, à la gagne, il y avait 1 million d'euros, 1 million de dollars pour les 5 à se partager. Il y a des contrats de sponsoring derrière, c'est-à-dire que les fabricants d'électronique, d'informatique sponsorisent les équipes, donc il y a de l'argent à gagner comme ça. Et puis il y a une vraie professionnalisation, c'est-à-dire que par exemple, il y a des visas de sportifs de haut niveau qui commencent à être délivrés par certains pays pour ces joueurs. Aux États-Unis, on a des bourses pour les athlètes comme on a des bourses pour les footballeurs américains ou pour les basketteurs. Donc voilà, on a une vraie professionnalisation du jeu vidéo.